tout le monde, excusez-moi pour la coupe de cheveux, il est tard, il est 20h passé. Donc comme je vous avais dit, on a décidé avec Béatrice de faire un album vintage qu'on devait faire, qu'on a commencé aujourd'hui, et j'ai filmé la vidéo, mais seulement la vidéo, ça n'a pas fonctionné. Donc je vais revenir vers vous ce soir pour vous expliquer ce qu'on a fait pour la première page. Enfin, déjà on a monté 4 pages. Donc déjà je vais commencer par le commencement. Donc une page, ça sera comme ça. Donc je vais vous expliquer ce que j'ai utilisé comme matériel. Alors j'ai pris les cahiers comme ça de chez Action. Donc j'ai pris Couleur Craft. Après vous prenez la couleur que vous voulez, peu importe. Hein. Après c'est les dimensions et voilà ce qui compte. Alors sur une page, je vais vous en retirer une pour vous faire montrer. Alors pour faire un gabarit de page, on va dire un fond de page, parce qu'après ça va être décoré, il va y avoir des des pochettes, des rabats, enfin tout plein de choses. Donc du coup pour faire ça, il vous en faudra 4. Donc une fois qu'on en a fait une, vous en refaites 3 autres et puis voilà. Donc dans votre première feuille A4, donc voilà, on est sur la partie 29,7, enfin plus ou moins, parce que donc moi j'ai choisi de faire le pliage sur la partie la plus claire. Donc vous venez plier à 1 cm et demi du bord de ce côté-là. Vous faites un pli de 1 cm et demi de ce côté-là. Vous faites vos rabats. Une fois que les rabats sont faits, on les coupe en coin. Voilà. Ensuite, vous prenez votre deuxième feuille A4. Celle-ci, vous allez la couper à 26 cm. Voilà. Pour qu'elle rentre bien dans la feuille à rabat. Donc ensuite, vous prenez votre feuille à rabat, vous venez coller votre rabat. Alors nous, on a décidé de coller les rabats à l'extérieur, parce qu'à l'intérieur, ça a toujours tendance à coincer avec les tags. Donc on les a collés à l'extérieur. Donc vous venez coller votre feuille de 26 cm à l'intérieur de votre gabarit que vous avez plié de 1 cm et demi de ce côté-là et 1 cm et demi ici. Faites attention d'être plus ou moins et rester droit, parce qu'après ça va poser un problème. Donc le craft a du mal à adhérer avec la Tati-Glu, donc n'hésitez pas à coller, et avec le plioir, vous marouflez bien et ça tient très bien. Donc vous allez obtenir 4 gabarits de ce genre. Donc aujourd'hui, nous avons fait ça. Et ensuite, nous avons commencé à monter des interactions sur la page. Donc une fois terminé la première page, c'est-à-dire, ça vous donnera ça. C'est devenu ça. Alors, je vais vous montrer, il y a 2 rabats. Donc à l'intérieur, je suis venue poser un papier. Donc je le fais, cet album, avec l'album vintage de chez Action. Excusez-moi, j'ai paumé, enfin j'ai perdu un bout de feuille. Et je viendrai greffer quelques feuilles vintage qui m'ont été envoyées par mon amie Nicole sur Facebook. Elle m'a envoyé plein de feuilles vintage, donc je l'incorporerai dans mon album au fur et à mesure. Donc sur cette première page, donc on est venu mettre, donc comme je vous expliquais, je suis en train de chercher le matériel, 2 rabats. Comment effectuer ces rabats? Donc on a pris des fonds de cartes craft, évidemment. Après vous pouvez prendre noir, blanc, comme vous voulez, mais en dimension 15 cm. Je vous explique pourquoi. Parce que la carte, vous allez l'ouvrir et vous allez la découper. À partir de la ligne du milieu, vous allez faire un trait à 1 cm et demi et ensuite vous allez la couper. Voilà. Et ensuite sur la languette, vous la mettrez en biseau. J'espère que je me fais bien comprendre. Si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas dans les commentaires à m'en parler. Donc ça va vous donner un rabat comme ceci. Bon, on ne le voit plus parce qu'il est collé en dessous. Votre petite languette sera collée par le dessous. Voilà. On est venu ancrer les bords, évidemment, et arrondir les angles.
Donc, il y en a 2. Voilà. Donc, je reviens de suite. J'ai mon chien qui gueule. Donc, me voilà revenu. Donc, je vous disais, donc j'ai effectué 2 rabats. Pareil, hein, ils ont été ancrés, décorés avec du papier. Et là, j'ai fait une pochette. Alors, je vais prendre un bout de papier pour vous montrer. Alors là, en haut, il y a une pochette. Voilà. Donc, un rabat, une pochette qui fait... donc, il faudra prendre, parce que quand vous allez découper votre carte, il va vous rester un bout de craft. Donc, dans ce bout de craft, pour effectuer la pochette sur l'interaction, si vous désirez en mettre une, vous allez couper une bande de 8 cm 5, voilà, sur 15 cm, voilà, sur 15 cm. Ensuite, bon, moi, je voulais faire une bordure avec mes perforatrices de bordure, mais j'ai collé le papier trop tôt et du coup, j'ai pas pu perforer. Donc, c'est pas grave. Donc, j'ai pris mes chutes de papier, vous allez voir par la suite, les chutes de papier de celui-là. Et comme j'en avais pas un assez grand bout, j'en ai pris 2 de 4 cm environ. Et je lui ai fait une seconde pochette, mais rien qu'avec le papier. J'ai collé le papier seulement là. Et comme ça, ça fait une petite pochette supplémentaire. Donc, voilà mon astuce du jour. Donc, les rabats sont bien collés à l'intérieur. Donc, j'ai pris ce papier-là dans le bloc. Donc, j'ai dû découper de ce côté-là, parce que je voulais garder le tag du milieu. Donc, voilà. On n'a pas aimanté pour le moment. On va voir ça par la suite. Ça tiendra sûrement... Voilà, désolé, ça a coupé. Donc, on en était resté sur ma page. Je vous disais, voilà, qu'il y a un tuto pour la page de derrière que je vais mettre en deuxième vidéo par contre, parce que sinon, ça sera beaucoup trop long. Donc, sur ce... Ça n'a pas été très très sympa cette vidéo, c'est vrai. J'espère que vous m'en excuserez et que demain, tout se passera bien pour la suite des tutos. En tous les cas, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!